Les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de la semaine du 15 juin. J'espère que tout le monde se porte bien. Allez, on y va pour les énergies des signes d'eau pour la semaine du 15 juin. Qu'est-ce qu'on a à vous communiquer comme message? On y va. Une carte. Oh, l'océan d'amour éternel, c'est très beau ça. Allez, signe d'eau, semaine du 15 juin. Bon, celle-ci vient, on la prend. Ah, le fou de la jeunesse, très bien. Et enfin, hop, signe d'eau, semaine du 15 juin. Oh, la rencontre, bah dis donc. Alors, avec la carte de l'océan d'amour éternel, bah, tout simplement, on vous dit que l'amour triomphe toujours de tout, les signes d'eau. Cette semaine, ce sera particulièrement vrai pour vous. Il y a quelque chose qui a été résolu et guéri grâce à l'amour pour vous, d'accord? Ce qui était auparavant un petit peu stérile, ou tous ces blocages, c'est devenu fécond aujourd'hui pour vous. Il y a une petite graine qui a été plantée avec votre aide. Donc, on vous dit que les conditions sont extrêmement favorables pour vous. Il y a un nouveau projet qui vous attend. La naissance de quelque chose de tout neuf qui va vous apporter beaucoup de joie, d'exaltation pour l'avenir. Il y a la roue qui est en train de tourner. Il y a une nouvelle vision qui est en train de prendre forme pour vous. Je vais passer à la rencontre aussi. Je finirai par celle-ci qui va résumer les deux. C'est le cap de la rencontre. Et bien, cette semaine, elle vous invite les signes d'eau au partage, à mettre un petit peu la beauté dans tous les partages que vous allez avoir cette semaine. On va parler de transmettre quelque chose, de mettre en avant aussi ses qualités. On est dans l'idée de sortir de son cocon, de son cocon et de partager ici avec beaucoup de douceur. Il y a l'amour, il y a la bienveillance, donc cette semaine, vous allez vraiment vous sentir bien. Et puis enfin, avec cette carte du fou de la jeunesse, on vous dit que vous pouvez vivre sans crainte. Donc, on vous dit avec cette carte-là que les seuls obstacles que vous rencontrez dans votre vie, c'est vous qui les avez posés et semés. D'accord? Cette carte, elle vous rappelle de reconquérir votre liberté. Et c'est ce que vous allez faire cette semaine. Vous allez avoir soif de liberté. Vous allez vous déchaîner cette semaine. Vous allez vous autoriser à vous divertir, à rompre un petit peu vos habitudes rigides et qui sont devenues un petit peu obsolètes. Tout simplement. Vous allez vivre et profiter pleinement les signes d'eau cette semaine. Allez, on continue. Au niveau du général, qu'est-ce qu'on a pour vous? Signe d'eau, semaine du 15 juin. Qu'est-ce qu'on a pour les signes d'eau, semaine du 15 juin? Alors, on a l'impératrice et le pape. Deux cartes, deux personnages qui regardent ensemble vers l'avenir. Alors, au niveau professionnel, ici, on va parler d'entretien avec un patron, avec un supérieur hiérarchique, pour discuter un petit peu de votre perspective d'avenir. D'accord? On va se tourner vers quelqu'un qui a une forme d'autorité, qui a de l'influence, pour avoir des conseils, d'accord? Et qui pourrait aussi être, pourquoi pas, votre porte-parole avec ces deux cartes-là. On est quand même on est aussi dans un bilan de compétences et le fait aussi de rechercher un emploi, surtout par les réseaux sociaux ici. Réseaux sociaux, réseaux relationnels, on fait jouer un petit peu ses connaissances. De toute façon, quels que soient vos objectifs avec ces deux cartes-là, on vous dit bien que les circonstances, elles vous invitent à faire connaître vos intentions, quoi qu'il en soit. Au niveau du sentimental, même si on en parlera tout à l'heure avec chacun de vous, chacun des signes, on peut parler de quelqu'un qui est tombé sous le charme de son patron. Ça, c'est possible aussi. On est aussi dans l'idée qu'une femme peut être subjuguée par un homme qui est plus âgé qu'elle. Et puis une attirance avec un homme marié aussi. D'accord? Sinon, on peut être sur quelqu'un qui est extrêmement doué avec la parole aussi. Voilà, on va passer maintenant au 77. Allez, signe d'eau, semaine du 15 juin, au niveau général, qu'est-ce qu'on a? Pour nos amis, les signes d'eau.
On a une construction ici. La construction avec de belles surprises. Oui, les conditions sont extrêmement favorables pour vous cette semaine pour construire votre avenir. On va vous... Bah oui, on doute pas qu'on a la porte. Donc on va vous conseiller cette semaine de, comme on le disait, de mettre en avant votre savoir, vos connaissances, vos qualités, d'accord, votre expérience aussi. Et l'idée de mettre en avant cela pourrait vous amener une très très belle surprise. On a les blocages, on a quoi? Ouais, la dualité, les conflits, et puis la clé. Donc pas de panique, hein, vous pourriez peut-être... je pense que ce serait plus des conflits avec vous-même, voilà, rien de grave. Peut-être vous doutez de vous, mais rien de grave, ça ne sera que passager parce qu'on vous dit bien qu'on va vous aider. Il y a l'aide ici, l'aide pour évoluer, l'aide pour faire valoir, ben, on le disait aussi, hein, chercher de l'aide par rapport à quelqu'un qui pourrait être un porte-parole. Donc ça se retrouve ici. Hein. On est aidé, on vous donne la clé, la solution pour grimper les échelons, pour vous faire, oui, pour vous faire évoluer, pour vous élever aussi tout simplement. Même au niveau du financier, il va y avoir de très très belles perspectives d'avenir. Hein. Donc c'est tout positif pour vous les signes d'eau. Allez, on continue au niveau du général pour les signes d'eau semaine du 15 juin. On a la croissance. Et oui, les choses évoluent très positivement pour vous. Et on va parler du Verseau. Je vais prendre une troisième carte pour voir. Verseau et Vierge. Alors avec la carte du Verseau, on est dans... C'est l'élément R. Hein, donc on est sur l'intellect ici. Donc il y a vraiment cette idée de relations qui sont basées sur l'intellect, où on va faire valoir un petit peu son intelligence, ses compétences, son savoir, et on va pouvoir progresser avec ça. D'accord? C'est vraiment exprimer ses idées aussi par rapport à sa créativité. Avec cette carte de la Vierge, ben, on vous invite aussi à prendre du temps pour vous, à penser à vous. D'accord? Il y a cette idée d'organisation. Hein, vous allez être organisé cette semaine pour mettre en avant vos priorités. Hein, on est organisé dans son travail et dans ses projets. Voilà. Je vais continuer avec ça. C'est très positif hein, pour vous les signes d'eau. Allez, signes d'eau, semaine du 15 juin. Hop, ça saute. On a le poignard. Ah, attention, qu'est-ce qu'on a? Non, il y en a trop. Je ne vais pas les prendre, mais faites attention au radeau, peut-être pour certains. L'eau. Hop, là celle-ci elle vient aussi. Vous voyez, on a le soleil, on a une progression, une élévation pour vous. Alors ici avec le poignard, on est dans une trahison. Si c'est sentimental, rupture affective, trahison, on peut parler de sacrifice au niveau économique. D'accord? Il y a quand même cette idée-là. Mais n'oubliez pas, vous avez la croissance et vous avez le soleil. Donc, tracasserie momentanée pour vous. On trouve des solutions. Vous êtes aidé, on vous soutient. Avec la carte de l'eau, on va être pareil, au niveau du sentimental, même si on l'abordera après, l'idée de faire table rase ici de son passé amoureux pour mieux repartir. Même faire table rase du passé avec des trahisons, des mensonges. Hein. Cette semaine, vous prenez un nouveau départ. Au niveau du matériel, du financier, cette carte-là vous dit qu'on va un petit peu éponger vos dettes. D'accord? Il y a l'idée qu'il va y avoir des rentrées financières pour régulariser un petit peu le côté financier. Et enfin, avec la carte du soleil, c'est une très belle carte qui parle de bonheur amoureux, qui parle d'épanouissement professionnel, de très bonne santé, qui fait référence aussi à la période de l'été. Donc, pour vous, cette semaine, les signes d'eau, vous avez un très bon jeu où il y a des blocages, des contrariétés, mais momentanés, pas très graves, et vous faites table rase du passé, complètement. Vous repartez vraiment sur de nouvelles bases. J'ai même pas besoin d'approfondir parce que le message est très clair pour vous. Allez, maintenant on va passer au sentimental pour les cancers. Commençons par nos amis les cancers pour le sentimental. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, cancer sentimental. On a quoi? 1, 2 et 3. Cancer sentimental. Alors, le page de calice, le 8 de pentacle
et la fête. Ouais, cette semaine, vous avez envie de partage, de sortir, les cancers. Cette semaine, vous êtes inspiré avec le page de calice. On va parler ici de mettre en pratique ses talents. Et d'ailleurs, on le voit ici aussi. Avec cette carte-là, on va parler de nouvelles relations, d'une nouvelle étape dans une relation présente pour vous, les cancers. On va parler aussi d'une personne qui a des capacités médiumniques. C'est possible aussi. En tout cas, quoi qu'il en soit, on est dans la réflexion et il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive. On est inspiré, de toute façon. Et puis avec le 3 de calice, on est un petit peu dans cette optique de fête, d'occasion spéciale. Il y a une forme d'accomplissement pour vous cette semaine. Vous allez célébrer un mariage, un anniversaire. On est guéri. On a de très bonnes nouvelles qui vont vous permettre de repartir sur quelque chose de tout nouveau. Et des résultats positifs pour vous. Et on va vraiment, enfin en tout cas, vous allez vraiment vous sentir complètement soulagé. Avec la carte du 8 de Pentacle, on est sur des compétences, d'accord? On est sur du savoir-faire, des compétences. J'ai l'impression que c'est l'amour du travail. Donc, on a envie de progresser ici. C'est la carte de la promotion. Donc, vous passez effectivement les cancers au niveau du sentimental à un stade supérieur, au niveau d'une relation, ou même tout simplement au niveau de votre vie relationnelle et affective. Allez, cancer, semaine du 15 juin. On a quoi pour vous? On se projette, on a la flamme jumelle, et on a le retard. Je vais couvrir pour voir, observer. Et puis une deuxième, l'âme sœur, ah oui, alors, et l'abondance derrière. Les cancers, vous avez quelqu'un dans votre entourage ici, qui vous observe peut-être, quelqu'un qui vous épie, qui vous observe, c'est pas négatif. D'accord? Quelqu'un qui est là dans l'ombre. Et j'ai vraiment cette impression que cette personne-là, elle se projette avec vous. On a l'âme sœur, la flamme jumelle. Même si je n'adhère pas à ces termes, on a quand même quelqu'un avec qui il y a possibilité de construire quelque chose. C'est certain, il y a une connexion particulière. Bon, on parle de retard ici. Donc vous pourriez rencontrer des blocages avec cette personne, des retards. Peut-être même que cette personne, vous ne savez pas qu'elle vous observe. Vous n'imaginez peut-être pas les sentiments qu'elle a pour vous. D'accord? Donc c'est peut-être ça qui fait les blocages. Je vais mettre une carte dessus. On a la protection. Ouais. Moi, je pense que vous n'êtes pas réceptif, pour certains, à cette personne-là. Vous ne la voyez pas. Alors qu'elle a tellement à vous offrir. D'accord? Après, pour d'autres, pour ceux qui sont déjà avec quelqu'un, les cancers, on parle bien ici de se projeter dans l'avenir avec quelqu'un, de passer à un niveau supérieur, mais voilà, on rencontre des blocages, il y a les retards, on est dans l'attente, mais on protège son couple ici, on protège son histoire. De toute façon, vous avez l'abondance derrière. Allez, on continue. Pour les cancers, cette semaine, le 15 juin, je vais couvrir, je vais mettre quelques cartes pour vous. Donc on a bien l'amitié sincère, et oui, avec le coup de foudre, on a quelqu'un de proche, comme je le disais, quelqu'un qui a des sentiments pour vous, très clairement, quelqu'un qui se voit vraiment avec vous. Mais ouais, il y a le non, donc vous ne le voyez pas. Vous ne le voyez pas, vous ne voulez peut-être pas de lui, ou c'est lui qui ne veut pas de vous. En tout cas, il y a quand même une attirance particulière. Il y a la séparation. Ouais, la séparation. Donc, peut-être avez-vous éconduit cette personne, ou vous avez été éconduit. En tout cas, ouais, il y a un contact rompu ici avec quelqu'un qui a une énorme attirance envers vous. Les signes d'eau. Donc, soyez vigilants. Regardez bien, faites attention. On ne sait jamais. Allez, on continue pour les scorpions. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis les scorpions? Scorpions, semaine du 15 juin. Allez, scorpion, semaine du 15 juin. On a le 9 de Pentacle, c'est une très belle carte. Le soleil pour vous aussi. Et la rencontre. Ah oui, alors pour vous les scorpions, cette semaine, c'est l'épanouissement total. Ah oui, on aime, on est aimé, tout va bien, c'est le bonheur, l'épanouissement. Puis le 9 de Pentacle, c'est aussi la carte de la concrétisation. On est bien et on partage son bonheur avec quelqu'un. Si vous avez déjà rencontré cette personne, tout va bien. Sinon, on vous annonce la rencontre, une belle rencontre amoureuse pour ceux qui attendent. Allez, on va continuer.
pour les scorpions, semaine du 15 juin. On a la chance pour vous, et oui, une belle rencontre qui arrive à vous. Ah, la protection, c'est très beau ça. La rencontre, effectivement, il y a une belle rencontre qui arrive à vous, les scorpions, pour ceux qui se sentent concernés. Avec l'invitation, sortez, sortez, profitez. Il est probable que vous la rencontriez lors d'une sortie. Et puis, il y a une belle attraction entre vous deux. Et pour ceux qui sont déjà en couple, ben, on vous dit que cette rencontre-là, elle va durer. On a les mêmes idées, les mêmes envies, on veut se projeter ensemble, vous avez la chance dessus. J'ai pas besoin de recouvrir, tout est limpide. Allez, scorpion pour la semaine du 15 juin. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Le rendez-vous. Vous voyez les sorties? Sortie, rendez-vous, la femme, la foudre. Et oui, il y a une belle rencontre pour vous. Ça, c'est certain, avec le voyage et le foyer. Donc, ouais, sortez. Avenir, avec qui vous allez pouvoir vous projeter dans l'avenir. Vous allez faire un fabuleux voyage avec cette personne. C'est tout bonus pour vous, hein. Les scorpions, tout bonus. Allez, on va finir par les poissons pour vous cette semaine. Poissons, les poissons, semaine du 15 juin. Allez, les poissons pour la semaine du 15 juin. On a la lune. Ouais. Un peu de mélancolie pour vous les poissons cette semaine. Bon, déjà cette semaine avec la lune, on vous dit que vous allez faire confiance à votre instinct, hein, les poissons. On va parler de, pour certains, d'une révélation de tromperie. D'accord? C'est une des significations de cette carte. On a quand même beaucoup cette idée d'intuition. On s'écoute, hein, on s'écoute clairement. Avec la carte ici du grand prêtre, ben on est dans l'idée d'être structuré, d'être organisé cette semaine. On écoute son intuition et on s'organise en fonction. Voilà, on n'écoute plus les autres, on s'écoute soi. On est vraiment dans cette idée de se mettre en sécurité. Hein, on a des projets, on les met en place et puis on met en place aussi une forme de routine. Donc on se met, cette semaine c'est un petit peu le côté sécure pour vous. Et puis enfin, avec cette carte du 5 de baguette, on va être, comment est-ce que je pourrais vous dire? C'est un travail d'équipe, le 5 de baguette, d'accord? C'est une réorganisation. On s'organise, on se réorganise, on écoute son intuition, on lutte pour réussir ses projets et on y arrive, d'accord? On rencontre des obstacles, des choses cachées avec la lune, mais au niveau du sentimental, on concrétise des choses, ça c'est certain. Allez, on va continuer pour les poissons, la semaine du 15 juin. Oui, vous allez prendre un petit temps de recul pour vous cette semaine. Il y a une transformation. Vous êtes en train d'analyser. Oui, vous analysez, vous réorganisez un petit peu vos pensées, vos projets. On a quoi d'autre? On a le coup de foudre, des déclics pour vous. Je vais couvrir les deux cartes là. Ouais. Vous êtes peut-être, pour certains, on a une rencontre ici avec quelqu'un, on parle de superficialité. Hein, quelqu'un qui n'a peut-être pas forcément envie de s'engager. Ou quelqu'un qui a besoin de temps pour s'engager, qui n'est peut-être pas encore prêt. Mais on vous dit que cette semaine, il y a des choses qui vont avancer, qui vont bouger. Hein, il y a du changement pour vous, tout simplement. On va voir ensuite, pour vous les poissons, pour la semaine du 15 juin. C'est peut-être l'idée aussi d'arrêter d'attendre, d'arrêter d'espérer avec une personne qui pour le moment n'est pas ouverte à l'engagement sincère ou officiel. Donc on va certainement s'y prendre autrement ou se détacher petit à petit, c'est possible aussi. Allez, pour les poissons, on a encore le rendez-vous ici. On a la solution. Et derrière, de toute façon, j'avais la rencontre. Hein, je ne l'ai pas montré, mais il y a la rencontre. Donc, il y a bien quelque chose ici pour vous, toxique. Vous voyez, on a bien quelqu'un ici qui n'avance pas au même rythme que vous. Donc, voilà, vous allez en parler, en discuter. On se fait aider, on trouve des solutions. Ouais, la haine proche de l'amour. On a du mal, hein. Donc on règle les choses. De toute façon, cette semaine, on règle les choses pour vous. Hein. On essaye d'appréhender la chose autrement au niveau de son couple, de cette relation. On lâche prise. Hein. On essaye d'être moins accaparé par cette personne, cette rencontre, et puis on se laisse porter tout simplement. Voilà pour vous les signes d'eau pour cette semaine. Je vous remercie, je vous embrasse.
et je vous dis à bientôt.